Bonjour à tous les signes béliers et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons déjà démarrer ce mois de décembre avec cet oracle. Enfin, le tirage en tout cas. Voir quelle énergie vous accompagne. Et bien voilà, il y en a une qui a voulu venir. Animal. Vous pouvez avoir des animaux totems qui vous accompagnent. Vous pouvez avoir des messages par les animaux. Alors peu importe, observez leur comportement et voyez ce qu'ils ont à vous apporter. Peut-être une situation en miroir, une manière de réagir, quelque chose que vous avez à comprendre par rapport à vous, par rapport à eux. Peut-être que vous allez être aussi beaucoup plus investi dans la cause animale. Ah, je vois qu'on a une sœur. Donc, il y a des messages qui vont vous être envoyés. Alors, si vous méditez, ça peut être votre animal totem. Si vous ne méditez pas et même si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, regardez par la fenêtre les oiseaux, le comportement. Vous allez comprendre ce que l'univers veut vous faire passer comme message. Vous allez avoir des tilts. Ça va faire tilt. Bon, ok. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit au niveau professionnel. Oh, elle a sauté. On a le cercueil. Alors, il y a une situation qui prend fin, où vous êtes peut-être bloqué dans une situation un peu enfermante actuellement. On va voir avec la carte d'après pour avoir un petit peu plus de messages, puisque je n'ai pas regardé le dos de deck. Je me suis empressée de battre les cartes. C'est que peut-être c'était pas significatif. Ah, eh ben celle-là, elle a glissé. On a la lettre. Alors, du coup, vous pouvez apprendre des nouvelles comme quoi il y a quelque chose qui risque de stagner encore un petit moment, ou qu'une situation est en transformation. On va prendre la troisième carte et j'ai toujours pas regardé le dos de deck, vous voyez. Avec un homme, ou si vous êtes un homme, à ce moment-là, c'est votre situation qui est en train de changer. Vous recevez peut-être un mail, un courrier ou un SMS. Si c'est un collègue de travail qui vous donne l'information, peut-être par rapport à l'entreprise. Mais du coup, on va éclaircir tout ça avec le tarot. Alors, j'ai du mal à voir ce qui est à l'endroit et à l'envers avec ce tarot, mais bon, on va faire avec. On a donc le page de bâton qui vient renforcer cette notion de nouvelle que vous apprenez. Alors ça peut être dans une formation pour le coup ou par rapport à la motivation de quelque chose, de quelqu'un. Ah, on a l'empereur, mais il est à l'endroit, donc tout va bien. Vous recevez un courrier, un mail de votre supérieur hiérarchique qui veut vous parler en fait de querelles qu'il peut y avoir dans l'établissement et peut-être un peu la violence des mots qui sont employés. On a un 8 TP inversé, donc c'est très positif que ce soit inversé puisque on sort justement des blocages. C'est bien l'évolution d'une situation où il y a un soulagement, un apaisement, il y a quelque chose, une nouvelle compréhension par rapport à un homme, alors peut-être même par rapport à ce supérieur hiérarchique, ou alors c'est un autre homme, ou par rapport à vous-même si vous êtes un homme. Et il y a peut-être une réconciliation possible qui vous est emmenée. Donc du coup, c'est... pour l'instant, très bien. Allez, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Alors, je reprends le même. Et de nouveau, 3 cartes que je recouvrirai avec le tarot, comme tout à l'heure. Alors, nous avons... Ah ben, c'est un truc de fou, ça.
Décidément, décidément. Alors, qu'est-ce que c'est le... Et on a toujours la lettre derrière. Ben, du coup, ça se transforme dans... Du coup, au niveau financier aussi. Donc, il se pourrait que cette réconciliation vous emmène une évolution au final. Oui, vous avez la clé. Donc, effectivement, ça vous apporte une opportunité d'enrichissement. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous grâce à ça. Bon, il y en a deux, on les prend quand même. On a l'homme et on a la bague. Donc, il y a clairement un contrat qui va se signer avec un homme, ce qui vous amène un petit peu plus de prospérité au niveau financier. Mais il y a une histoire quand même de formation qui est là, ou tout au moins d'information, on va vous délivrer certaines choses. Vous allez peut-être devoir tenir un livre de compte, un truc comme ça, de la comptabilité. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Oui, il y a une reconnaissance. Il y a clairement une reconnaissance de peut-être que certaines personnes ont voulu vous bloquer, vous enfermer dans une situation et qui avouent un peu effectivement que elles vous ont mis des bâtons dans les roues dans votre travail. Qu'au final, vous avez fait un peu ce qu'il fallait, mais on ne vous a pas laissé l'opportunité de vous exprimer ou de pouvoir avancer à votre guise, quoi. Vous aviez peut-être un peu trop de compétences au final et ça n'a pas plu à tout le monde. On a le magicien inversé. Alors là, on vient me confirmer qu'effectivement, vous avez été bloqué et puis avec une certaine violence, on vous a empêché d'avancer vers une réussite. Et certaines personnes ont pu dire peut-être même des mensonges, histoire de cultiver un mensonge, une légende. De denier à l'endroit, c'est bien. Donc clairement là ça vous apporte, tout ça vous apporte de toute façon beaucoup plus de une belle rentrée d'argent dans cette histoire. Au final ça vous a plus aidé qu'autre chose cette histoire, même si au départ vous l'avez pas vu comme ça, quand vous avez tous les tenants les aboutissants, eh ben, vous allez de toute façon vers un contrat qui est beaucoup plus enrichissant que d'aller vers de l'échec. Donc au niveau financier, on dirait que c'est pas mal non plus. Et si ce n'est pas au niveau des finances, c'est au moins au niveau des valeurs que l'on peut avoir, sur une richesse intérieure. Mais on va voir au niveau émotionnel ce que ça donne. Donc au niveau émotionnel, on a la personne divorcée. Si ça rejoint le professionnel, on voit qu'effectivement il y avait une séparation avec deux personnes avec qui vous n'entendiez plus. Voilà. C'est pas pour ceux évidemment qui sont célibataires, voilà, ça veut rien dire. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer une personne divorcée, mais à ce moment-là, on va voir le reste du tirage, si ça va en ce sens ou pas. Alors, il y en a trop, mais je vais prendre celle-là, et qui nous parle justement de mensonges. Donc, ça viendrait un peu rejoindre quand même ce que l'on a vu avec le professionnel.
Alors si c'est pas du professionnel, ça peut être des activités autres. Vous voyez, là où vous avez l'impression qu'une personne est fausse, vous bloque et vous empêche d'avancer, sans doute par jalousie. Et on a ton âme sœur n'est pas prête. Mais il y a quand même une prise de conscience de ton âme sœur. Donc ça vient bien ramener le tirage à ce qu'on a déjà vu ou clairement vous apprenez qu'il y a cette prise de conscience et que cette personne elle n'était pas prête jusqu'à maintenant d'avouer tous les mensonges qu'elle a pu proférer à votre rencontre pour que la séparation se fasse. Et on va essayer d'en savoir plus avec cet oracle où on voit qu'il y a déjà une relation karmique avec cette personne. Voilà. Alors, cette personne, elle a en quelque sorte signé un pacte avant que vous vous incarniez et l'un et l'autre pour justement vous mettre un petit coup au derrière en disant bah, ce sera moi qui te ferai ce coup bas et comme ça tu pourras progresser avec plus de facilité, ce qui est le cas, hein, puisque vous allez avoir justement ce contrat, cet engagement. Oui, et puis au final, votre flexibilité, votre stabilité et votre endurance font que les personnes ne peuvent pas, ne sont pas cohérentes, quoi. Voilà. En fait, face à vous, ces personnes, elles ne sont pas cohérentes. Parce que vous êtes stable, parce que vous êtes toujours fort et forte. On peut bien vous secouer le cocotier, vous restez quand même debout, quoi. Même si il y a séparation malgré tout. Oui, de toute façon, oui, vous allez apprendre. La personne, ce qu'elle va dire, ça va complètement vous retourner le cerveau. Hein. Tout ce qu'elle a peut-être pu faire ou pourquoi, les raisons pour lesquelles elle les a faites, je crois que vous y attendez pas du tout. Hein. Vous allez vraiment rester waouh, bouche bée en vous disant ah ouais, d'accord, ok. Mais vous, quelque part, de toute façon, ça vous permet de faire un bond, d'avancer. Bon, du coup, on passe avec le conseil. Oh, ben il est court le vôtre. Je suis le rêveur de mon rêve. Et en dos de deck, vous avez l'unité et ma vraie nature. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vous rallier justement à votre sagesse supérieure et de rêver votre vie au lieu de peut-être ressasser tout ce qui s'est mal passé avec cette personne, ce qu'elle a pu vous faire, les croche-pattes et les mensonges. Plus vous en sortirez et plus vous atteindrez votre rêve plus rapidement. Plus vous regardez vers le positif et plus c'est ce qui va venir à vous. Plus vous regardez tout ce qui ne va pas, tout ce que on a pu dire sur vous, essayer de comprendre, de savoir, de chercher les histoires en quelque sorte, hein, parce qu'au final, on alimente les histoires en voulant savoir absolument, en lâchant prise, en ne donnant pas d'intérêt à cette ou ces personnes. Ben vous pouvez continuer à rêver et à manifester justement ce rêve. Vous avez eu le magicien, il était à l'envers, mais mettez-le à l'endroit. Et d'ailleurs, il va se mettre à l'endroit parce qu'il n'aura pas le choix. Hein. Il n'aura pas le choix, c'est pas vous. Le magicien à l'envers avec ses mensonges et ses trahisons et son lot de mauvaises pensées, c'est l'autre de toute façon. Mais plus vous allez rester vous-même, plus vous allez rester connecté
à tout ce qui est, et mieux ça sera pour vous. On vous le conseille. Portez le moins d'attention possible à ces personnes et situations. C'est ce qu'on peut vous conseiller de mieux, je crois. En tout cas, moi je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.